va voir ce qu'il y a ici. Comment se fait-il que des leaders spirituels puissent être immensément riches? C'est vrai que c'est un scandale parce que la première béatitude de Jésus, c'est « Heureux les pauvres ». Les cœurs de pauvres, dit Matthieu. Luc parle de pauvreté même matérielle. Pourquoi? Parce que celui-là a partagé, celui-là pense à l'autre en premier. C'est tout le contraire de l'égoïsme et de celui qui veut amasser des richesses. Mais l'homme est un être humain et tout au long de l'Église, il y a eu des richesses qui ont été accumulées et qui ont provoqué des scandales. Par exemple, la réforme de Luther. Et je me réjouis qu'on ait un pape aujourd'hui qui a pris le nom de Saint François et qui nous demande d'avoir souci des pauvres, des plus pauvres. Je rencontre souvent des gens fragiles de toutes sortes et je me sens très très heureux de les écouter, de les aider en leur donnant des services à rendre. Je pense à un cas précis qui va trouver le psychiatre, mais il est en train de se rétablir parce qu'on lui a demandé toutes sortes de services. Il est utile à quelqu'un. Mais la richesse, c'est un grand danger parce que plus on en a, plus on en veut. Et finalement, c'est notre moi qui grossit, qui en veut de plus en plus, quitte à prendre chez les autres. C'est le vol, ça peut être un territoire, ça peut être l'honneur des autres. Et au moment de la mort, comme dit Job, il reprend Saint Paul, nous sommes nés nus en venant sur terre et nous repartirons nus. Et je pense qu'on aura les mains pleines de tout ce qu'on aura donné. J'ai repris la question pour être certain de sa formulation. Comment se fait-il que des leaders spirituels puissent être immensément riches? Ça me poserait question aussi. Si, à titre personnel, un leader spirituel était immensément riche, en tout cas du point de vue du bouddhisme. Par contre, je pense que quand une religion s'incarne dans le monde, ce qui est le cas de toutes, c'est-à-dire une présence dans le monde qui passe notamment par la générosité, à ce moment-là, elle a besoin de moyens d'action et qu'une structure ait des ressources pour venir en aide à, je ne vois pas de problème avec ça. Il y a besoin d'avoir les moyens d'agir. Juste un petit exemple, j'appartiens à une lignée bouddhiste dont le chef spirituel s'appelle le Karmapa, qu'importe. Vous avez tous entendu les tremblements de terre récemment au Népal et en Inde, surtout au Népal. Le Karmapa a mobilisé de l'argent pour immédiatement pouvoir apporter une aide directe. Au-delà de religion ou pas religion, il y avait besoin d'une aide concrète, elle a été faite, on a pu mobiliser cet argent-là parce qu'il était disponible. Donc, je pense qu'il faut être très clair sur religion et argent. Il y a une histoire de tabou là aussi qui peut se présenter. Il n'y a pas de problème à avoir les moyens de déployer une activité généreuse, une activité charitable. Ce n'est pas un terme bouddhiste, mais qu'importe. Alors qu'effectivement, si c'est à titre personnel, et ce que vient de dire le père fait vraiment écho, si c'est à titre personnel, je ne comprends pas très bien la raison dès l'instant où on est leader spirituel. L'argent, dans la religion juive, est plutôt perçu comme un don de Dieu. Il existait dans l'histoire des rabbins immensément riches et d'autres très pauvres, qui vivaient donc de l'obol. Quoi qu'il en soit, la Torah nous dit, et les maîtres nous diront, que ceux qui sont riches, qui l'ont été grâce à leurs parents,
parce que certainement ces rabbins-là ne se sont pas enrichis en devenant rabbins, mais qu'ils avaient reçu donc par leurs parents de l'argent, ben avec cet argent-là, ils devaient l'utiliser pour des bonnes causes. Et comme on le dit à la fin, c'est nos bonnes actions que nous emportons avec nous. Et c'est ça qui va témoigner, ou pas, de notre richesse, non matérielle, mais plutôt une richesse spirituelle. Le troisième pilier de la pratique religieuse islamique est l'aumône. Et l'aumône qu'on donne aux nécessiteux, aux pauvres, aux indigents, est un droit divin pour les pauvres sur les riches. Cependant, la richesse, la fortune, comme tout à l'heure à propos des rapports charnels, ce n'est pas un tabou, c'est pas mal vu. En revanche, ce qui est mal vu, c'est l'avarice, la pingrerie, le fait de s'accaparer des richesses, de thésauriser et ne pas laisser circuler cette fortune et ses biens. Et on aura à en rendre compte. S'il y a cette notion d'un jour du jugement dernier, c'est qu'on rende compte de ce qu'on a fait, de sa jeunesse, de sa fortune, de son savoir, etc. Mais la question, elle concerne les leaders spirituels. Eh bien, on ne peut pas prétendre être à la tête d'une confrérie, d'un groupe, parler de traditions religieuses et s'enrichir en même temps. Il y a là comme un paradoxe, il y a une contradiction. Si on se consacre à l'enseignement, à accompagner spirituellement d'autres, donc ça ne va pas de pair. Et de tout temps, les grands mystiques, les spirituels, étaient plutôt dans l'ascèse, dans l'humilité, dans le dénuement, parce que l'élévation spirituelle est inversement proportionnelle avec les vanités du siècle, avec le décorum, la pompe, les biens terrestres.